Chères femmes et coach, chères femmes, coach et consultantes, c'est pour vous que je pointe le bout de mon nez. Aujourd'hui, on va parler de comment générer, 3 façons de générer des nouvelles leads, prospects, clients potentiels pour votre pratique, peu importe votre domaine d'expertise. Alors, j'en donne 3, il y en a 10 000, ok? On va parler de la façon de le faire de façon gratuite versus version payante. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Angélique Binet, je suis la fondatrice de Social Media Love et j'aide les femmes entrepreneurs à tomber en amour avec leur facteur visibilité. Et ceci en utilisant la publicité, mais aussi le contenu gratuit dans les réseaux sociaux, puisque les deux marchent main dans la main. Et ça, je le répète et je le répète. Donc, comment trouver ou plutôt que trouver, j'ai attiré de nouveaux prospects ou clients potentiels pour vos programmes, vos services, vos cours ou vos événements. Alors, on va commencer avec le plus simple, ok? C'est de tout simplement commencer à observer qui aujourd'hui, peu importe que vous soyez sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, qui voit vos publications, qui interagit, qui commente, qui passe à travers vos stories, même si ces personnes-là ne disent jamais rien. La beauté des stories, c'est que tu vois qui passe à travers tes stories. Sur LinkedIn également, on te dit qui a regardé ton profil, qui sont ces gens-là. Si c'est des gens qui s'expriment ou qui font des gestes, des actions comme aimer, partager, etc., évidemment, c'est encore plus facile. Tu peux les rejoindre, tu peux les remercier d'abord d'être là. Et puis, semaine après semaine, tu peux aussi leur demander, écoute, j'apprécie énormément ta présence et j'aimerais savoir comment je peux te servir encore plus. OK? Parce que tu sais que ces personnes-là sont super intéressées. Tu cultives cette relation-là. Si les gens regardent ton contenu, tu sais, jour après jour, semaine après semaine, année après année, il y a des chances qu'à un moment donné, ces gens-là achètent ce que tu leur offres parce qu'ils sont prêts. OK? Donc, ce travail de communication, de mise en confiance jusqu'au moment de l'achat, eh bien, ça se commande à travers des leads ou prospects. Alors, tout simplement, tu peux commencer par ça et cultiver cette relation dans les messages privés, en les remerciant, en allant commenter sur eux, leurs posts ou sur leurs stories, les jours où tu passes du temps justement dans les réseaux sociaux, ce que je te conseille de faire assez souvent. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je crois que j'ai même une checklist sur quoi faire tous les jours dans les réseaux sociaux. Envoie-moi un message privé et j'irai chercher dans ma petite banque à lead magnets. Justement, c'est ça dont je vais te parler en dernier point. Mais ce sont des outils que je vais t'expliquer dans 2 minutes. La deuxième chose que je veux préciser, à part d'étudier qui te suit, etc., c'est d'utiliser le filtre des recherches dans les réseaux sociaux. Par exemple, si tu es une coach et en carrière et que tu cibles spécialement les personnes qui travaillent en ressources humaines. Tu peux utiliser les fonctionnalités sur LinkedIn, même sur d'autres plateformes comme même dans les groupes Facebook ou tout simplement aussi dans Instagram, dans la partie recherche, search. Tu peux faire des recherches basées sur comment les gens utilisent des hashtags qui déterminent qui ils sont, ou sur LinkedIn, carrément, tu peux faire des recherches qui montrent leur posts, etc., etc. Donc, et ce que j'aime de LinkedIn d'ailleurs, c'est qu'une fois que tu tombes sur ces profils, tu peux aller voir, quand tu vas tout en bas de leur profil, tu peux aller voir ce qu'ils suivent sur LinkedIn. Souvent, ils vont suivre des speakers, des gourous en développement personnel et tout ça. Et tout ça, ça te donne énormément d'informations sur qui est ton client idéal. Donc, à partir du moment où tu vas apprendre de plus en plus, c'est comment se comporte la personne, ton client idéal, à travers ces recherches que tu fais, tu vas être en mesure de créer du contenu au quotidien, gratuit, par rapport à tout ce que toi, tu auras observé. Et la troisième chose que je veux dire, c'est que tu peux aller même plus loin que ça. À force d'observer qui est ton public, avec qui tu veux connecter, tu vas apprendre en fait ce que les gens veulent vraiment. Tu vas apprendre d'abord où ils se sentent coincés, qu'est-ce qu'ils veulent, quelle partie de leur vie ils veulent transformer, pourquoi,
quels sont leurs obstacles, etc., etc. Et toi, et ce qu'ils veulent, en fait. Mais toi, en tant qu'experte, tu vas t'apercevoir très rapidement que tes clients, tu as dû t'en recevoir, la première fois qu'ils t'approchent, ils veulent quelque chose de spécifique et pas forcément ce dont ils ont vraiment besoin. Souvent, les gens, quand ils ont un problème, ils voient juste le haut de l'iceberg. Et toi, parce que tu es l'experte dans le domaine, tu sais qu'ils ont besoin de toute la fondation. OK? Souvent, ton programme ou ton service va permettre justement la mise en place d'une fondation, d'une structure, bref, d'une méthodologie qui va leur permettre de tout transformer fondamentalement. Alors, toi, ce que tu peux faire, à force d'étudier ce que les gens recherchent dans ton domaine d'expertise, dans leurs frustrations, dans leurs rêves, etc., tu vas mettre en place des choses que tu peux leur donner tout de suite en échange d'un email. Donc ça, c'est une autre façon gratuite et payante d'échanger un outil que donc ça peut être une liste, par exemple, de livres à lire, ça peut être une méthodologie que tu peux mettre en place dans les 30 prochaines minutes. Ça peut être une liste où aller acheter le meilleur pantalon de yoga si tu es un coach en yoga. OK? Quelque chose que tu sais que les gens veulent tout de suite. Ils veulent tout de suite. Non seulement, bon, ça va les aider, mais ils vont apprendre à te connaître à travers ce qu'on appelle ce bonus ou moi j'appelle ça un freebie. En échange de leur email, tu vas leur donner cet outil-là. Donc ça, tu peux le faire tout simplement quand tu fais un live. D'ailleurs, je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux ma checklist qui te permet de voir quoi faire tous les jours dans les réseaux sociaux pour te garder en contact avec ton audience, tu vas me le demander dans les messages privés. Et puis moi, je vais te l'envoyer en échange de ton email, je vais te le donner. OK? Mais une fois que tu sais exactement à qui tu parles, tu peux même dormir et collectionner tes futurs clients en mettant en place des publicités qui sont vraiment destinées seulement à cette fonction, d'aller distribuer des choses que tu as créées pour ton audience en échange de leur email. Donc, ça peut être ce qu'on appelle un lead magnet, mais ça peut être aussi un atelier, un webinaire, quelque chose de gratuit que tu mets en place, que tu sers aux gens qui sont potentiellement intéressés par tes services. Parce que tu as fait tes études, tu as fait ta recherche. Hein? C'est d'ailleurs ce qu'on fait. On passe beaucoup de temps dans l'accélérateur de visibilité à faire ceci, à passer du temps à savoir qui est cette personne sur Internet qui pourrait avoir besoin de moi. OK? Donc, j'espère que ça t'éclaircit. J'espère que tu comprends qu'en fait, le travail de tous les jours, te montrer le bout du nez dans les réseaux sociaux, d'interagir avec les gens, c'est plus que de publier. Ça te permet en plus de t'informer de qui sont ces gens-là pour pouvoir, dans ta fondation, dans les réseaux sociaux, que tu accroches à ton système de vente, mettre en place des stratégies qui permettent aux gens, leur facilitent le cheminement entre leur statut de total inconnu avant qu'ils rencontrent tes réseaux sociaux, ensuite hello hello dans les réseaux sociaux, ensuite cling cling, ils te voient plusieurs fois et là tombent en amour, ils veulent télécharger tes outils gratuits ou tes événements gratuits, tes événements de conversion qui va leur permettre en fait d'aller encore plus loin avec toi jusqu'au jour où tu vas, une fois qu'ils sont à ton atelier, à ton webinaire, qu'ils ont téléchargé tes lead magnets, ils vont avoir envie d'acheter ton prochain service ou programme. OK? Donc, c'est la fondation même, en fait, du marketing quand tu utilises les réseaux sociaux. Le but du jeu, c'est de prendre tous ces gens-là qui te rencontrent dans les réseaux sociaux et de les amener dans ton navire à email pour naviguer avec eux jusqu'à ce qu'ils soient prêts à, justement, arriver à bon port et obtenir la transformation qu'ils recherchent pour transformer soit leur vie professionnelle, leur vie personnelle, bref, peu importe ton domaine d'expertise. Si ça te parle, ce que je te raconte, je veux le savoir, dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, si tu as besoin de cette checklist dont je t'ai parlé pour essayer de savoir comment interagir avec les gens tous les jours au quotidien, j'ai des outils que je pourrais te référer. Dis-moi un petit peu plus ce que tu recherches parce que j'ai tellement de choses que je suis sûre que je vais trouver quelque chose pour toi. À très bientôt et surtout, laissez-moi un petit message dans les commentaires pour savoir si ça vous sert quand je vous raconte toutes ces petites choses bien juicy. Bye!